On a parlé la dernière fois du pèlerinage d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a dit que 5 jours avant Dhul Qa'da, le mois de Dhul Qa'da, l'année 10 de l'Hégire, et c'était un samedi, il pria le Dhuhr à Médine et il quitta Médine vers Dhul Hulayfa, qui se trouve à la banlieue sud de Médine. Et à Dhul Hulayfa, dans la religion de Dhul Hulayfa, il a prié, il a fait 2 rak'at, ça veut dire la prière du voyageur. Et il a porté le ihram parce que Dhul Hulayfa, c'est le miqat des gens de Médine. Le miqat, c'est l'endroit qu'on ne peut pas dépasser sauf si on est en état de ihram, si on a l'intention de faire le hajj. Si on a l'intention de faire le hajj. Il fit l'asr à Dhul Hulayfa, il passa la nuit à Dhul Hulayfa, il porta son ihram, il fait ce qu'on appelle la talbiya, labbaik Allahumma labbaik. Il fait la talbiya pour une umrah reliée au pèlerinage. Ça veut dire que le prophète sallallahu avait l'intention de faire la umrah. La umrah c'est quoi? C'est le faire tawaf autour de la Kaaba, 7 fois. Et après le tawaf, il y a les 2 rak'at derrière Maqam Ibrahim. Et sa'i, le va-et-vient entre Safa et le Marwa. Et il reste en état de ihram. Il attend les jours de l'Hajj, les jours du pèlerinage. Le jour de Tarwiyah, le jour de Arafat et du sacrifice. Il campa et puis il s'avança de Dhul Hulayfa, il passa la nuit à Dhul Hulayfa et il s'avança vers Médine. Médine, il se trouve vers la Mecque. La Mecque, il se trouve au sud de Médine. Et à 4 Dhul Hijjah, il rentra à la Mecque, sallallahu alayhi wa sallam. 4 Dhul Hijjah. Donc il a fait 8 jours de trajet. Et il est rentré le matin. Il a fait tawaf, il a fait sa'i, le va-et-vient autour entre Safa et le Marwa. Le 8e jour de Dhul Hijjah, il y a Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et il y a Muharram. Ça, c'est les mois des musulmans. D'accord? Le 8e jour de Dhul Hijjah, c'est ces mois-là qu'on doit respecter. Le musulman, il respecte les mois qu'a légiféré Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Les mois, c'est des mois arabes, les mois de l'islam. On les appelle pas janvier, février, on les appelle Dhul Qa'da, Dhul Hijjah. C'est ces mois-là qu'il doit respecter. Il doit respecter le mois de Ramadan, il doit respecter aussi les mois sacrés, etc. Il doit vivre avec ces mois-là. Le musulman, il vit pas avec les mois des kuffars, des mécréants. Il attend pas que Noël il vient pour fêter avec eux. Non, le musulman, il vit avec les mois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le 8e jour de Dhul Hijjah, il se dirigea, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait tawaf, il a fait sa'i, il se dirigea vers une région qui s'appelle Mina. Et il est pris à Zohr, l'Asr, le Maghrib, l'Isha et le Fajr. Donc Zohr, ils disent, pour ceux qui font le pèlerinage et qui vont faire le pèlerinage, Inch'Allah, Zohr à Mina, dans la région de Mina, c'est une sunna. D'accord? Et le jour de Tarwiyah, qui est le 8e jour, ce jour-là on l'appelle le jour de Tarwiyah, le 8e jour de Dhul Hijjah. Le 9e jour, donc il est rentré à Mina. Il passa la nuit à Mina. Le lendemain matin, c'était le 9e jour, et il se dirigea vers où? Vers Namira. Et une tente a été dressée pour lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il monta au mont de Arafat, Jabal Arafat. D'accord? Et il a fait le discours à Jabal Arafat, à la montagne de Arafat. C'était le 9e jour de l'Hijjah. Et après Arafat, il empourcha sa chamelle et il mit Osama ibn Zayd radiyallahu anhu derrière lui et il se dirigea vers où? Vers le Muzdalifa. C'est-à-dire il est resté toute la journée à Arafat jusqu'au coucher du soleil. Et il a fait le Maghrib et l'Isha à Muzdalifa, à une région qui s'appelle Muzdalifa. Et il fait le Subh et il passa la nuit à Muzdalifa. Et le matin, le 10e jour de Dhul Hijjah, il est allé à ce qu'on appelle Mish'ar al-Haram et il invoqua Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que l'aurore s'est découverte. Et il monta al-Qaswa et il fit monter le Fadl ibn Abbas radiyallahu anhu et se dirigea vers Mina. D'accord? Donc de Muzdalifa, il se dirigea vers Mina. Vers Mina, qu'est-ce qui s'est passé? Entre Muzdalifa et Mina,
entre les deux, il y a une vallée, c'est comme un wad. Le prophète sallam, en compagnie de Fadl ibn al-Abbas, il a traversé cette vallée-là et il a dit à Fadl ibn Abbas, le Fadl ibn Abbas, ou un autre compagnon, ou à Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, de lui ramasser des cailloux. Des cailloux. Et puis Ibn Abbas, c'était Abdullah ibn Abbas, il a ramassé des cailloux et il les a donnés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était des cailloux de petite taille, à la taille d'une fève, petite taille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est des cailloux de cette taille que tu dois me ramener. Et puis il a dit une chose, il a dit, oui, ce sont des choses pareilles que vous devez lancer, méfiez-vous de l'ghulou, méfiez-vous du dépassement de la mesure dans la religion, car c'est ce qui a causé le dépérissement des communautés qui sont venues avant vous. Le ghulou, le dépassement. Les chrétiens, Isa alayhi salam, c'est un prophète d'Allah, l'un des plus proches d'Allah. D'accord? Et eux, qu'est-ce qu'ils ont dit de lui? Il est le fils de Dieu. Après, ils ont dit, il est le troisième des trois. Après, ils ont dit, il est Dieu lui-même. Donc ça, c'est le dépassement de mesure. C'est d'aller à l'extrême de la religion. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Nisa et dans Surat al-Ma'ida, Ya ahl al-kitabi, la taghlu fi dinikum. Aux gens du livre, n'allez pas dans l'extrême dans votre religion. Innama al-Masihu Isa ibn Maryama Rasulullah. Le Messie, fils de Marie, ce n'est qu'un envoyé d'Allah. D'accord? Donc eux, ils sont allés à l'extrême de la religion. Donc nous ne devons pas suivre leur pas. Leur voix, d'accord? Et il a dit, c'est des cahiers de petite taille. Des cahiers pour faire quoi? C'est pour la lapidation des stèles, le Jamarat al-Aqaba, d'accord? C'est des petits cailloux qu'on jette, qu'on lance à cette stèle-là. C'est une stèle, il est sur un petit monticule, et on fait la lapidation, d'accord? 7, d'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la taghlu. N'allez pas dans l'extrême, ne dépassez pas la mesure. Il ne faut pas, à la place d'un petit caillou, vous prenez des pierres de grande taille, il y en a qui jettent leurs sandales et tout. Qu'est-ce que c'est que cette ignorance? Lapider le shaitan. C'est quoi lapider le shaitan? Le shaitan, il est en lui-même quand il fait ça. Quand il envoie ses sandales, il les lance. Avec une cruauté, son visage, il rougit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, n'allez pas dans l'extrême, et lui, il fait le contraire de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith, il est sahih, il est rapporté par l'imam Nasa'i, le hadith 3057, il est rapporté par Ibn Majah, par Ahmed, et authentifié par Ibn Khuzayma et al-Hafiz al-Zahabi, rahimahumullah jami'an. Donc, nous, comme on m'a dit le prophète sallallahu dans un hadith, Ramiyul Jimari li iqamati zikrillah. On lapide pour qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme on fait tasbih, on fait comme ça, pour faire, on dit subhanallah, alhamdulillah. Quand tu lances la petite pierre, tu dis Allahu Akbar, tu fais le takbir. Ce n'est pas pour casser la tête à Satan, c'est quand tu prends la grande pierre, là, Satan, il t'attend, il t'a piégé. Il se dirigea vers le pilier ou la stèle de l'Aqaba, et il met le Kaaba à sa gauche, il met Mina à sa droite, et à ce moment-là, le ciel s'était bien levé, et il lapida, à chaque fois il faisait sallallahu alayhi wa sallam at-takbir. Et quand il commença à faire la lapidation, il s'arrêta de faire talbiya, il s'arrêta de dire labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Donc, il fait ça, il a lapidé Jamarat, ce qu'on appelle Jamarat al-Aqaba. Hein, 7 pierres, 7 petites pierres. Et puis, sallallahu alayhi wa sallam, il sacrifia les bêtes qui sont destinées à être sacrifiées, ce qu'on appelle les hadi. Les bêtes, c'est-à-dire les chamelles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a emmenés de Médine pour les sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a sacrifié 63 bêtes de sa propre main, sallallahu alayhi wa sallam. Et il donna à Ali radiallahu anhu 37. Il sacrifia à Ali radiallahu anhu 37 chamelles pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour Allah, et non pas pour un cheikh ou la comme ont fait nos ancêtres. Bon, il a sacrifié ça, ils ont
Puis la viande de ces bêtes-là, ils les ont mis dans une marmite, et puis le prophète sallam a mangé de cette viande, et il a bu la sauce qui se trouve, un peu de sauce qui se trouve dans la marmite. Et puis le prophète sallam demanda à son coiffeur de lui raser sa tête. Donc il a fait la lapidation, il a sacrifié, et il s'est rasé la tête sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, quand la personne, il a voulu lui raser la tête, il a dit, le prophète sallam commence par la droite. Et il lui rasa la droite d'abord. Et puis la gauche, le côté gauche. Et il a donné ses cheveux à Abu Talha. Radiallahu anhu, il a dit, où est Abu Talha? Et Abu Talha est venu, il lui a donné ses cheveux. Et il lui a donné une autre partie à Sulaym radiallahu anha. Donc, il a donné ça parce que le prophète sallam, il est béni intérieurement et extérieurement. Donc, Abu Talha et Sulaym ont pris ces cheveux pour avoir la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala à partir de ces cheveux-là. D'accord? Et ça, c'est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne, aucun cheikh ne peut se raser la tête et donner ses cheveux à quelqu'un, il va lui dire, voilà, cherche la baraka, il y a la baraka dans mes cheveux, essuie-moi contre moi. Ça, c'est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La preuve, quel est le dalil? Quelle est la preuve? Quelle est la preuve? Quel est le premier wali d'Allah subhanahu wa ta'ala, le premier allié d'Allah subhanahu wa ta'ala après les prophètes? C'est qui? C'est qui? Le plus proche d'Allah après les prophètes, c'est qui? C'est Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr. Abu Bakr Siddiq. Et pourtant, aucun compagnon ne s'est essuyé contre Abu Bakr, ni a pris ses cheveux, ni a pris sa sueur pour avoir la bénédiction d'Allah. D'accord. Si les compagnons n'ont pas fait ça avec Abu Bakr, qui est l'un des meilleurs, ma wata al-ard, ahadun mithl Abi Bakr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, après les prophètes, aucun être humain n'a piétiné cette terre mieux qu'Abu Bakr. Et pourtant, les compagnons n'ont pas cherché la bénédiction près de lui, ils n'ont pas pris de ses vêtements, ni ses cheveux, ni sa sueur, ni rien du tout. Donc ça, c'est des choses qui sont propres au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on appelle at-tabarruk al-mashrou', la bénédiction qui est légiférée. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé, les gens s'amassèrent autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun il posa ses questions. Il y en a qui ont dit, oh, envoyé d'Allah, j'ai sacrifié avant de lapider. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce n'est pas grave. L'autre, il a dit, j'ai rasé ma tête avant de sacrifier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ce n'est pas grave. Il a la voix de la facilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rapporté par le Bukhari 83. Ça concernant les questions que les gens ont posées et concernant le coiffeur qui l'a rasé et tout, qui a rasé la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la version se trouve dans Muslim selon Anas ibn Malik. Et puis après, quand il a sacrifié, il s'est rasé la tête, il se rendit le même jour à la Mecque pour faire ce qu'on appelle tawaf al-ifada. D'accord? Donc de Mina, il est parti, il est retourné à Al-Kaaba et il a fait tawaf autour de Al-Kaaba. D'accord? C'était le même jour. Et il fit la prière de Dhuhr et il est allé voir les Bani Abd al-Muttalib qui s'occupent de ce qu'on appelle la siqaya. Ceux qui donnent à boire aux gens, c'était les fils de Abd al-Muttalib. Le prophète il fait partie, il est Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib. Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abd al-Muttalib. Donc ses oncles, c'était l'Abbas, radiallahu anhu, qui s'occupe de la siqaya, qui s'occupe de l'eau, c'est-à-dire c'est lui qui donne l'eau de Zamzam aux gens. Et le prophète sallam n'a pas voulu tirer le seau du puits parce que c'est une tâche, cette mission elle est donnée à Bani al-Abbas radiallahu anhu, c'est lui qui a ce privilège-là. Hadith al-Bukhari 83. Et sallallahu alayhi wa sallam, non, c'est pas ce hadith-là. C'est un autre hadith. Hadith de Bukhari aussi. Et le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bu de cette eau. Et il y a un dua quand on boit de cette eau. Qu'est-ce qu'on doit dire? Oui, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'an min kulli da'. Quand la personne il boit l'eau de Zamzam, il dit Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'an min kulli da'. Quand il boit de l'eau de Zamzam, il dit Allah, je t'implore, Allahumma inni as'aluka rizqan nafi'a, c'est-à-dire je t'invoque pour que tu me donnes
une bonne ilm al-nafi'a. Wa rizqan wasi'an. Je t'implore un savoir bénéfique et wa rizqan wasi'a, une bonne subsistance et wa shifa'an min kulli da', et une guérison contre toute maladie. D'accord? C'est ce dua-là qu'il faut dire. C'est un hadith selon Ibn Abbas, il est rapporté par Dar Qutni et par Al-Hakim. C'est un hadith authentique. Donc, le Prophète il a bu de cette eau et, et il a fait une prêche ce jour-là exactement. On est à Dhul Hijjah, le 10 de Dhul Hijjah, c'est le jour du sacrifice. Il a sacrifié, il est parti à Mina et il est retourné à la Kaaba. Il a fait tawaf autour de la Kaaba et il a vu de l'eau de Zamzam. Et puis après le Kaaba, quand il a fait le tawaf, ce qu'on appelle tawaf, l'ifada, il est retourné à Mina. Et il passa 3 nuits. Donc il est retourné à Mina, il passa 3 nuits à Mina. Le 11e, le 12e et le 3e jour. Et chaque jour, il fait la lapidation. Rami Jamarat. D'accord? Il fait la lapidation chaque jour. Il s'installa, sallallahu alayhi wa sallam, et là, après le 3e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il quitta cet endroit et il partit à un autre endroit qui s'appelle Al-Khif. Il s'installa à cet endroit, il fit ce qu'on appelle Zohr, l'Asr, le Maghrib et l'Isha, et puis se reposa un moment, puis se dirigea vers la demeure sacrée et fait ce qu'on appelle Tawaf al-Wada'. Le tawaf d'adieu. Donc il a fait ce qu'on appelle, il est resté à Mina, il est allé à la Kaaba, il a fait tawaf al-Wada' et après il est parti à Médine. Safiya radiyallahu anha, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a eu ses règles juste après avoir fait le tawaf. Le tawaf de l'ifada. Le tawaf de l'ifada, c'est le tawaf qu'on fait juste après le sacrifice. D'accord? De Mina à la Kaaba, on fait le tawaf, ce qu'on appelle tawaf l'ifada, et il a eu ses règles juste après ce tawaf-là. Et le prophète sallam l'a dispensa, c'est-à-dire il a dit que son pèlerinage est bon. Le pèlerinage est bon, même s'il ne fait pas le tawaf d'adieu, le dernier tawaf. Et Aïcha radiallahu anha également il a eu ses règles, mais elle a eu ses règles au début. Il a eu ses règles avant l'entrée de la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, fais tout ce que fait le pèlerin, sauf tu ne fais pas le tawaf autour de la Kaaba. Tu ne fais pas le tawaf. Et également le va-et-vient entre Safa et le Marwa. D'accord? Mais le fait de s'arrêter à Arafat, le fait de lapider et tout ça, il le fait. Et quand le prophète sallam il rentra chez Aïcha radiallahu anha, et il la trouva en train de pleurer. Il lui a dit, pourquoi tu pleures? Il lui a dit, les gens maintenant ils vont retourner chez eux avec un pèlerinage, un hajj et une umrah, et moi je n'ai pas eu cette occasion. Moi je vais rentrer chez moi juste avec le pèlerinage. La Umrah, je ne l'ai pas fait puisqu'il n'a pas fait tawaf autour de la Kaaba, le premier tawaf de la Umrah. Et le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il appela Abdurrahman ibn Abi Bakr. Il a dit, prends ta sœur et sortez du haram, la limite du sanctuaire, et qu'elle fait l'ihlal, ce qu'on appelle ihlal, il dit la baika umrah. Ça veut dire, j'ai l'intention de faire une umrah. Et qu'elle fait le talbiya de la umrah, il fait tawaf. Il a dit, emmène-la jusqu'à l'extérieur, et fait le talbiya, et il fait sa umrah. Il a dit, je vous attends ici. Et le prophète sallam les a attendus. Il les a attendus. Ça, c'était le 13e jour de Dhul Hijjah. Abdurrahman s'exécuta. Athaniyat Tan'im, la limite du haram. Il emmena sa sœur, Aïcha radiallahu anha. Il a fait talbiya, il a fait le tawaf, il a fait le va-et-vient entre Safa et le Marwa, et il est revenu. Et il est revenu avec son frère. Et le prophète sallam, il a dit, tu as terminé? Il a répondu, oui. Il a dit,
le prophète sallam, et c'était la nuit, il a attendu la nuit. Et quand il est revenu, il a fait tawaf al-wada', le tawaf d'adieu, et il quitta la Mecque, sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a un hadith où le prophète sallam, il dit que la personne ne doit quitter le haram que si la dernière chose qu'il a fait, c'était le tawaf autour de la Kaaba. Il fait le tawaf, après il quitte le haram, il ne revient plus. C'est ce qu'on appelle tawaf al-wada'. C'est ce qu'on appelle tawaf al-wada'. Hadith rapporté par le Bukhari, 1518. Donc il a fait ce tawaf-là la nuit, et il demanda à tout le monde de lever le camp, et avant salat, c'était avant salat de Subh, il quitta la Mecque. Donc, entre la Mecque et Médine, maintenant, c'est à mi-chemin entre la Mecque et Médine, et à un point d'eau qui s'appelle Ghadir Khum. Un point d'eau qui s'appelle Ghadir Khum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a loué Allah, il a fait le hamd wa shukr lillah subhanahu wa ta'ala, et il exhorta les compagnons et les rappela. Puis il dit aux gens, je suis un être humain, et l'envoyé d'Allah risque de venir à moi et que je réponds présent. Ça veut dire que la fin du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'approche, la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'approche. Il a dit, je vous ai laissé deux choses lourdes. En premier, le livre d'Allah, où il y a guidance et lumière. Il a dit, prenez-le et accrochez-vous à lui. Et il incita à s'accrocher au livre, puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et les gens de ma maison, je vous rappelle, Ahl Bayti, les gens de ma maison, les gens de ma maison, les gens de ma maison. 3 fois. D'accord? Ahl Bayt, les gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith de Zayd ibn Arqam, il est rapporté par l'imam Muslim 2048 et par Nasa'i et l'imam Ahmed. Et dans une autre version, il a dit, Allah est mon allié et je suis l'allié de tout croyant. Puis il prit Ali radiallahu anhu, qui fait partie de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il le prit par la main et il dit, celui dont je suis l'allié, celui-là, c'est-à-dire Ali est son allié. Et celui dont je suis l'ennemi, Ali est son ennemi. D'accord? Hadith rapporté par Nasa'i al-Hakim et par l'imam Ahmed et par Doulabi et Ibn Hibban. Donc les gens de la Sunna et le Jama'a, ils aiment les gens Ahl Bayt, les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf nous, on fait rentrer dans Ahl Bayt ces femmes, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha Khadija radiallahu anha, Aïcha Hafsa Jouairiya ou Salama, Saouda bint Zam'a, Zaynab bint Jahsh, toutes ces femmes, ils font partie de la maison, font partie de Ahl Bayt. Donc nous, on observe cette recommandation. On croit à cette recommandation. On aime les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on les respecte et on sait qu'ils ont un privilège. D'accord? إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure aux gens de la maison du prophète et vous vous purifiez pleinement. Donc les gens de la maison, Aïcha, Khadija, ils font partie de Ahl Bayt. Et comme j'ai dit, on aime les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils sont nos mères. An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Donc nous croyons que toutes les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont nos mères. Allah il dit dans Surat Al-Ahzab, Surat 33, verset 6, il dit le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Il a plus de droits, sallallahu alayhi wa sallam, sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Et ses épouses sont leurs mères. Le croyant, il doit avoir la conviction ferme que Aïcha est sa mère, que Hafsa est sa mère et tout. D'accord? Et celui qui touche à la réputation de Aïcha, il est l'allié d'Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, la tête des hypocrites. Celui qui a propagé des calomnies contre Aïcha. Tous ceux qui disent du mal sur Aïcha sont des alliés des munafiqins, de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. D'accord? Donc c'est ça notre aqidah, notre croyance, les gens de la Sunna wal Jama'a. On se désolidarise des Rafidah qui haïssent et insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
On se désolidarise de cette secte des chiites qui haïssent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses épouses. Et en même temps, on se désolidarise, comme a dit Ibn Taymiyyah dans le dogme wasatite, on se désolidarise des rawafid du chiite qui insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses femmes, et en même temps, on se désolidarise des nawasib qui haïssent la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ahl al-Bayt. Donc on est de juste mesure. D'accord? On est de juste mesure. Donc on ne le rabaisse pas. Ali radiallahu anhu, on ne le rabaisse pas comme on fait les Khawarij, jusqu'à l'excommunier carrément, et on ne l'élève pas au degré d'Allah, jusqu'au point de lui attribuer la science, la connaissance de l'invisible, ou qu'il connaît le batan, il connaît la religion, il connaît l'intérieur, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît l'extérieur. Donc on ne l'élève pas au degré d'Allah, on ne l'élève pas au degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on ne le rabaisse pas jusqu'à l'excommunier. C'est une voie de juste mesure. C'est une voie de juste mesure concernant les compagnons. C'est une voie de juste mesure concernant l'iman. Concernant l'iman, on ne réduit pas l'iman à la seule véridicité. On ne dit pas que l'iman est le seul tasdiq, et en même temps, on ne suit pas la voie des Khawarij qui sortent de la millah, celui qui fait les grands péchés. D'accord? On est de juste mesure. On dit l'iman, il est parole et acte. D'accord? Et en même temps, concernant les noms et les attributs, on ne suit pas la voie des négationnistes qui disent, on ne suit pas la voie des négationnistes qui disent qu'Allah il descend pas, qu'il n'a pas fait l'istiwa al-arsh, qu'Allah n'a pas de main. On ne suit pas leur voie, ceux qui nient les attributs d'Allah, et on ne suit pas en même temps la voie de ceux qui comparent Allah à ses créatures. D'accord? Donc, de juste mesure. De même concernant le destin et la prédestinée. On est entre le Qadariya et le Jabriya. Donc, ça c'est concernant Aqidat al-Sunnah, concernant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est rentré sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Pour se reposer? Non, pas pour se reposer. Il prépara une expédition au Sham. C'est l'expédition de Osama ibn Zayd radiyallahu anhu. Osama ibn Zayd. Et donc il organise cette expédition et il s'apprêta à envoyer Osama ibn Zayd à une région qui s'appelle Darum ou al-Balqa. Darum ou al-Balqa sont deux régions qui font partie de la Palestine. Il a voulu envoyer cette expédition et à leur tête Osama ibn Zayd radiyallahu anhu, et certains critiquèrent Osama ibn Zayd. Osama ibn Zayd, il avait à l'époque 18 ans, à peu près 18 ans, il était très jeune. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans le hadith de Bukhari, 3730 et 4468, il a dit, si vous contestez aujourd'hui le commandement de Osama, avant vous avez déjà contesté celle de son père, Zayd. Et par Allah, il en est digne, tout comme son père était digne d'être l'émir. Et je l'aime, tout comme j'aime son père. C'est pour ça qu'on appelle Osama ibn Zayd al-Hib ibn al-Hibbi Rasulillah. Le bien-aimé, fils du bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Derrière Osama, dans cette expédition, il y avait Omar, il y avait Ubayd ibn al-Jarrah, il y avait Sa'd ibn Abi Waqqas, il y avait les têtes. Les personnalités les plus éminentes parmi les Muhajirin et l'Ansar étaient derrière un jeune homme qui avait 18 ans. Osama ibn Zayd radiyallahu anhu. Osama, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti de Médine, il a installé un camp et il a attendu que ceux qui veulent aller combattre le rejoignent. Il a attendu. Il a installé un camp et il est resté à cet endroit et il attendait les gens pour ceux qui se sont préparés, qui ont préparé leurs montures, les provisions, leurs armes pour qu'ils le rejoignent. Et là, au début du mois de Safar, l'année 11 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti pour rendre visite aux martyrs de la bataille de Uhud, ceux qui sont tombés martyrs dans la bataille de Uhud, à la façon de quelqu'un qui faisait ses adieux sallallahu alayhi wa sallam aux morts et aux vivants. Et puis il a dit, je vous précède pour préparer mon intercession pour vos pécheurs sallallahu alayhi wa sallam. Il est allé voir ceux qui sont tombés martyrs dans la bataille de Uhud.
Il a dit, je vous précède pour préparer mon intercession pour pour vos pécheurs et mon témoignage pour vos justes. Et je dois en effet être votre témoin. Je vous donne rendez-vous devant le bassin. Donc le bassin, c'est le haoud. Le jour de la résurrection, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être près d'un haoud, d'un grand bassin où les gens qui l'ont suivi vont boire de ces bassins. Autour de ce bassin-là, il y a des verres, si vous voulez, ou des coupes comme ça. Leur nombre, c'est le nombre des étoiles du ciel, comme c'est rapporté par l'un des compagnons. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, je vous donne rendez-vous au bassin. Il a dit, et je vois je vous donne rendez-vous devant le bassin que je vois de ma position actuelle. Ça, c'est quand il est monté sur le manbar, il a fait cette prêche. Il a fait ses adieux aux martyrs de Uhud, et il est retourné chez lui, et il est dans la mosquée, il monta sur le manbar, et il fit cette prêche, sallallahu alayhi wa sallam, devant les compagnons. Il a fait cette prêche devant les compagnons, il a dit, je vous précède pour préparer mon intercession, etc. Il a dit, je vois le bassin, al-Haoud, d'ici, c'est-à-dire de le manbar. Il le voyait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, directement, et il a dit, je ne crains pas pour vous d'associer quelqu'un d'autre à Allah, mais je crains pour vous ce bas monde. Je crains pour vous ce bas monde. C'est-à-dire, je ne crains pas pour vous que vous associez. Ça veut dire que toute la communauté va associer. Non. Ça n'a jamais été lieu. Ça n'a jamais eu lieu. Le fait que toute la communauté a associé avec Allah. Certes, il y a des gens qui ont associé de sa communauté, et nombreux, ils ont associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète il a dit, je ne crains pas pour vous d'associer quelqu'un d'autre à Allah, mais je crains pour vous ce bas monde, et j'ai peur que vous vous disputez à son sujet, vous vous entretuez, et ce sera votre perte, comme ceux sont perdus, ceux d'avant vous, vos prédécesseurs. Il a dit, juste ce que je crains pour vous, c'est ici-bas, les passions de cette vie. Vous allez vous disputer pour l'avoir et puis vous allez vous perdre comme ceux qui vous ont précédés. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. La Rasulillah. On est maintenant au début du mois de Safar, l'année 11 de l'Hégire. Une nuit de ce mois-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il réveilla son affranchi qui s'appelle Abu Muwayhiba. Et il lui dit, Abu Muwayhiba, j'ai reçu l'ordre d'implorer le pardon pour les morts d'Al-Baqiyah, la cimetière d'Al-Baqiyah. Et il lui a dit, viens avec moi. Et arrivé au cimetière, en face des tombes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que le salut soit sur vous, assalamu alaykum, soit sur vous, habitants de ces tombes. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous de votre situation. Il a dit une chose très importante, il a dit, car de terribles épreuves attendent les vivants. De terribles épreuves attendent les vivants. Elles arrivent galopantes, sombres, comme les ténèbres de la nuit, se succédant, chacune plus virulente que la précédente. Les fitan, les grandes épreuves. Et puis, se tournant vers Abu Muwayhiba, il lui dit, les clés des trésors de ce monde m'ont été proposées tout en y jouissant de l'éternité. Ça veut dire qu'Allah m'a donné le choix et qu'Allah m'a présenté les clés du trésor de ce monde-là, et il a dit, si tu veux jouir de ces trésors-là et rester immortel jusqu'à la fin jusqu'au jour de la résurrection, et après ça tu auras le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith de Aïcha dans le Bukhari, il dit, chaque prophète, Allah lui a donné le choix. C'est-à-dire d'être immortel, d'être le dernier à mourir, en même temps jouir du paradis. Chaque prophète, Allah lui a donné ce choix. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné ce choix au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Allah m'a donné les clés des trésors de ce monde et d'y rester éternellement. Et en même temps, je vais être au paradis. Et il m'a été donné de choisir entre cela et la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. La rencontre immédiate d'Allah. Donc soit jouir des trésors d'ici-bas et après j'aurai le paradis, soit que je rencontre Allah immédiatement, maintenant.
et la rencontre de mon Seigneur et en même temps avoir le paradis comme récompense. Et Abu Muwayhib radiyallahu anhu, il a dit que ma mère et mon père te servent de rançon. Prends le choix où tu vas jouir des trésors d'ici-bas et après tu auras le paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Non, Abu Muwayhiba, j'ai préféré aller à Allah et au paradis. Ça y est, je veux voir Allah subhanahu wa ta'ala, je veux rencontrer mon Seigneur. Et il implora le pardon d'Allah pour ces morts-là de l'Baqi' et il rentra chez lui. Et dès qu'il rentre chez lui, ça y est, sa douleur commença, sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu des douleurs dans la tête. Hadith rapporté par l'imam Ahmed el-Bazzar et autres, c'est un hadith sahih. Il rentra chez lui, et il trouva Aïcha radiallahu anha, et Aïcha, il souffrait de la tête. Et il criait, oh ma tête, wa ra'sa, wa ra'sa, wa ra'sa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est plutôt moi qui va dire, oh ma tête, wa Aïcha, c'est plutôt moi qui va dire, oh. Dans l'état où il est, il veut faire rire à Aïcha. Chaque fois qu'il la trouve malade et tout, il essaie de la faire rire, il essaie de la consoler, sallallahu alayhi wa sallam, plein de miséricorde et de clémence. Il a dit, c'est plutôt moi qui dois dire, oh ma tête. Il a dit, qu'aurais-tu à perdre de mourir avant moi, que je m'occupe de toi, je te couvrirai dans un linceul, je t'enterrerai, j'implorerai le pardon d'Allah pour toi. Tu veux mieux que ça? Il a dit, Aïcha lui a répondu, il a dit, oui, mais après m'avoir enterré, tu vas rentrer dans ma chambre et tu vas ramener une autre épouse. Et le prophète sallam commença à sourire. Et sa douleur, il augmenta. Et malgré ça, il fait, pour ces femmes, il respecta le programme. C'est-à-dire, chacune de ces femmes a un jour bien fixe. Et il a respecté ce programme malgré sa maladie. Il est malade et pourtant, sallallahu alayhi wa sallam, il était toujours juste envers ses femmes. Et puis, chez Maymouna radiallahu anha, sa douleur, il empira. Ça y est, il ne peut plus se mettre debout et quand il a eu ce malaise, il réunit toutes ses femmes. Et il dit, il leur demanda si elles voulaient le laisser durant sa maladie être chez Aïcha. Subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam, il peut, sans leur demander leur avis, et puisqu'il est dans cet état, il est malade, il peut aller directement chez Aïcha. Malgré ça, il a réuni ses femmes et il leur a dit, est-ce que vous acceptez que c'est Aïcha qui s'occupe de moi? Sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rapporté par Ibn Ishaq, avec un bon isnad, et par le Hakim qui l'a authentifié, et par une autre chaîne de rapporteurs. Là, dans ce malaise-là, pour qu'il l'emmène de la chambre de Maymouna à la chambre de Aïcha, il ne peut pas, le prophète n'a pas pu marcher. Il était entre l'Abbas et il est entre Ali radiallahu anhu. Aïcha radiallahu anhu, il a dit, j'ai vu les pieds du prophète traîner par terre, il ne peut pas marcher. Et il le met chez Aïcha radiallahu anha. Et puis, il leur a dit, il a dit à ses femmes, versez sur moi 7 outres d'eau. 7 outres d'eau qui n'ont pas été ouvertes auparavant. La raison, Allah a'lam, on ne connaît pas la raison. Hafsa radiallahu anha, il a ramené une bassine qui appartient à elle, et le prophète s'est mis dans cette bassine, et ces femmes, ils ont pris les outres pleines d'eau, et ils versèrent pour que sa fièvre se calme. Sallallahu alayhi wa sallam. Et puis après, il leur a dit, arrêtez, ils ont arrêté, et puis il est allé voir les compagnons dans la mosquée. Il est sorti de chez Aïcha, et il a senti un peu bien, et puis il est allé voir les compagnons, et il leur fit un discours. Sallallahu alayhi wa sallam. Il monta sur le manbar, la tête bondée, et puis il a dit, Allah a offert le choix à un de ses serviteurs entre ici-bas et être auprès de lui, et ce serviteur a choisi d'être auprès d'Allah. Il a fait ce discours, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Abu Bakr, il fondit en larmes. Quand il a entendu ça, il fondit en larmes. Et puis Abu Saïd al-Khudri, radiallahu anhu, il a dit, qu'est-ce qui a poussé cet homme, ce vieillard, parlant de Abu Bakr, à pleurer? Allah, il a donné le choix à un de ses serviteurs, soit ici-bas,
entre ici-bas ou le rencontrer, il a choisi de rencontrer Allah. Mais Abu Bakr, il sait que ça y est, la mort est imminente du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il sait que c'est un signe de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Sa'id al-Khudri, il a dit, Abu Bakr est le plus savant d'entre nous. Est le plus savant d'entre nous, radiyallahu anhu. Et quand Abu Bakr, il pleura, il a dit, nous te rachetons par nos pères et nos mères envoyés d'Allah. Il a compris que ça y est, la fin s'approche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr, il dit, ne pleure pas, Abu Bakr, ne pleure pas. L'homme dont la compagnie et les biens me sont les plus salutaires est bien Abu Bakr. Témoignage de prophète sallallahu alayhi wa sallam avant sa mort. Il a dit, j'ai tout rendu, chaque compagnon, je lui ai rendu ce que je lui dois. Mais Abu Bakr, seul Allah subhanahu wa ta'ala le récompensera dans l'au-delà. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, si j'avais à prendre de ma communauté un khalil, un intime ami, j'aurais pris Abu Bakr comme khalil, comme intime ami, l'ami le plus proche. Mais il y a la fraternité de l'islam. C'est-à-dire qu'on doit se dire, on est des frères. Il a dit, si Allah m'autorise à prendre un intime ami, je prendrai Abu Bakr comme intime ami, Khalil, le plus proche. C'est-à-dire à qui il va donner ses secrets, le confident si vous voulez. Donc les savants, ils ont déduit de ça que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné un testament, il avait recommandé qui va être le calife après lui, il le dira à qui? Il le dira à Abu Bakr. D'accord? Et il a dit fermer toutes les portes, parce que les compagnons avaient leur maison à côté, ils avaient leur maison, ils ont une porte extérieure et ils ont soit une fenêtre, soit une porte qui mène à la mosquée. Il a dit fermer toutes les portes, sauf la porte de Abu Bakr. La porte de Abu Bakr, elle reste ouverte. Donc tout ça, c'est des signes de la priorité de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, 3654, et par l'imam Muslim et par Darimi. Et il a dit aussi, il a dit, je vous recommande les Ansar. Il a dit, je vous recommande les Ansar, car ils constituent ma chaise et ma malle. Le mérite qu'ont les Ansar et le privilège qu'ils ont, il en a parlé, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ils ont fait leur devoir et à présent, il leur reste à jouir de leurs droits, accepter leur bienfaisance et pardonner leurs mauvaises actions. Et dans une autre version d'Ibn Abbas, dans le Bukhari 927, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, les gens deviennent nombreux, plus nombreux, et les Ansar deviennent moins nombreux. Ils deviennent tels, ils vont être comparables à du sel dans du mets. C'est-à-dire, ils seront minoritaires. Et il a dit, quiconque d'entre vous détient un pouvoir où il peut faire mal et il peut faire du bien, ça veut dire être l'émir, il a dit, je lui recommande qu'il les traite bien. Et il a dit, ceux qui étaient avant vous, voilà, ça c'est les testaments du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui étaient avant vous, prenaient les tombes de leurs prophètes et des gens vertueux comme mosquée. Ils prenaient les tombes de leurs prophètes et des gens vertueux comme mosquée. Ne prenez pas les tombes comme mosquée. Je vous l'interdis. Hadith rapporté par l'imam Muslim et Abu Awana. Donc, il n'a pas cessé de le recommander. Prendre les tombes, bâtir des mosquées sur des tombes. Dans la religion de l'islam, la religion d'Allah, la tombe et la mosquée sont incompatibles. Là où il se trouve une tombe, on ne prie pas. Et les gens ont fait le contraire. Ils ont fait pareil qu'ont fait les chrétiens et les juifs. Ils bâtissent, ils mettent des églises, des tombes, des mosquées sur les tombes. Et tu trouves au Pakistan, en Inde, en Égypte, partout, hein, au Maroc, et tout, des mosquées sur des tombes. Le wali, le cheikh, cet homme vertueux, il l'enterre, il met dessus une mosquée. Le prophète sallam nous a interdit ceci.
Et dans un autre hadith, Aïcha ibn Abbas, il rapporte que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à l'article de sa mort et qu'il avait un morceau de tissu, il le mettait sur son visage et quand ce morceau de tissu l'étouffait, il levait comme ça et il dit que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens qui ont pris des tombes de leurs prophètes comme mosquées. لعنة الله عن اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد. Que la malédiction, sont maudits ces gens-là. Et Aïcha l'a dit à titre de mise en garde contre ce qu'ils ont commis. Le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc il a pas, le prophète a interdit à sa communauté de prendre sa tombe à lui et la tombe de gens vertueux et des compagnons comme mosquée. Et il a dit une chose, il a dit sortez les juifs et les gens de Najran de la péninsule arabique. Il a dit, il ne se réunit pas dans la péninsule arabique deux religions. Il n'y a que l'islam dans la péninsule arabique. Aucune église ne doit être bâtie dans la péninsule arabique. Celui qui autorise ça, il a contredit le testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a contredit ce qu'a recommandé. La yajtami'u fil jazirati dinan. Une seule religion, l'islam maintenant, doit être dans la péninsule. Et pourtant, on trouve dans certaines régions de la péninsule des églises et des synagogues. Hadith rapporté par l'imam Ahmed. Maintenant, bon, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ça alors qu'il était sur le manbar et le jeudi, c'est-à-dire 4 jours avant le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il est mort le lundi, sallallahu alayhi wa sallam, 4 jours avant le décès, l'envoyé d'Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Sa douleur augmenta. Et il appela les compagnons. C'était le jeudi. Et hadith se trouve dans le Bukhari 4431. Et il appela les compagnons, puis il leur dit, venez, je vais vous rédiger un document qui va vous permettre de ne pas vous perdre. Pour ne pas vous perdre, je vais vous rédiger un document. Et puis Omar radiallahu anhu et ceux qui étaient à ses côtés, Omar il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est souffrant, laissez-le. Le Coran il nous suffit, le livre d'Allah nous suffit. D'autres ont dit, approchez du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va vous écrire ce document-là. Et ils commencèrent à se disputer à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, éloignez-vous, éloignez-vous. Là où je suis, la chose qui m'attend, il est mieux que votre réunion. Il a dit, allez-vous-en. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait quand il leur a dit allez-vous-en? Il fit quand même 3 recommandations. Il a dit expulser les associateurs de la péninsule arabique et de traiter les délégations comme à l'accoutumée. Et la 3e recommandation, le rapporteur du hadith, l'un des hommes qui se trouve dans la chaîne des rapporteurs dans l'isnad, il l'a oublié. La personne qui a pris de Saïd ibn Jubair le hadith, parce que selon Saïd ibn Jubair, selon Ibn Abbas. Donc l'un des hommes de la chaîne des rapporteurs, il a oublié la 3e recommandation, et les savants, ils ont dit une chose, comme a dit Ibn Tim, rahimahullah, il a dit peut-être la 3e, c'était le fait de s'attacher au Coran. Et il a dit peut-être la 3e, c'était la mise en route de l'expédition de qui? De Osama ibn Zayd. Parce que par il a voulu envoyer Osama ibn Zayd à Al-Balqa, en Palestine. C'était pour le djihad. Et d'autres ont dit la 3e, c'était le fait de ne pas prendre sa tombe comme idole. Comme c'est signalé dans Muwatta l'imam Malik, rahimahullah, hadith sahih, où il dit la tattakhidhu qabri watanan yu'bad, ne prenez pas ma tombe comme idole adorée. Mais les gens ont fait le contraire, ils se suivent contre sa tombe et il invoque lui-même alors qu'ils ne doivent invoquer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a dit ça doit être ne prenez pas ma tombe comme idole, puisque cette recommandation se trouve dans le Muwatta liée au fait d'expulser les juifs. Dans le Muwatta de l'imam Malik, le prophète m'a dit il faut expulser les juifs de la péninsule, et il a dit ne prenez pas ma tombe comme idole. Donc les savants ont déduit de ça que cette recommandation-là, c'est celle qu'a oublié le rapporteur. Wallahu a'lam. Ou bien d'autres ont dit que c'est la salat, la prière. La prière est de bien traiter les esclaves. Mulk al-yamin. Donc maintenant,
puisque bon, la question se pose, on va justifier la réaction d'Omar radiallahu anhu. Parce que certains sectes égarés, et ils veulent toucher à la réputation d'Omar à partir de ça. Le fait qu'il a dit, ce n'est pas la peine il faut qu'on laisse le prophète sallam tranquille. Le livre d'Allah nous suffit. Là, Omar, quand il a dit le livre d'Allah nous suffit, c'est qu'il a vu déjà le prophète sallam souffrir, et a voulu qu'il se repose. Ça, c'est premièrement. Et il n'a pas voulu que le prophète sallam s'efforce pour leur écrire cette recommandation. Deuxième chose, le prophète Omar, il a craint que le prophète sallam écrive des choses et qu'ils seront incapables de les accomplir. Ça devient des obligations, et que s'ils ne peuvent pas accomplir ce qu'a recommandé, ils risquent le châtiment d'Allah. Et il a voulu que la porte de l'ijtihad, de l'effort intellectuel du savant, soit ouverte. Ça selon des versions des savants. Et puis, il y a une autre chose, c'est qu'il n'a pas voulu que les hypocrites touchent ou mettent les gens en doute sur l'équité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils vont dire qu'il a écrit le testament en état d'agonie. D'accord? Ils vont dire que, donc, Omar, il a voulu fermer cette porte aux hypocrites. D'accord? Omar a voulu fermer cette porte aux hypocrites. Et il a aussi cru que c'est une chose que le prophète sallam les a consultés et qu'ils peuvent répondre comme ils l'ont répondu. On a vu durant la sira que le prophète sallam a décidé certaines choses, et que les compagnons, ils ont dit ce n'est pas bien, c'est pas une bonne décision, on peut prendre une autre. D'accord? Il les a consultés comme il l'a fait à Badr, quand le Hubbab ibn al-Munzir, quand le prophète sallam, il a demandé d'installer son camp dans un endroit, le Hubbab ibn al-Munzir lui a dit, est-ce que c'est la révélation ou est-ce que c'est la tactique de guerre? Le prophète sallam lui a dit, c'est la tactique de guerre. Il a dit, si c'est la tactique de guerre, il vaut mieux qu'on s'éloigne de cet endroit-là. On s'avance et on s'installe dans un endroit plus convenable, comme ça l'ennemi ne peut pas voir des puits de Badr. Donc c'est un sujet où ils peuvent répondre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Omar, il a dit qu'il a le droit de répondre, puisqu'il a l'habitude de le consulter. Donc dans la bataille de Uhud aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit ne pas sortir, quitter Médine, et d'attendre l'ennemi jusqu'à ce qu'il vienne. Ils ont dit non, il a pris leur choix, il s'est allié à leur avis. Donc c'était dans un champ de consultation que Omar a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a autre chose. Pour répondre, parce que eux, ils ont dit que Omar, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le livre d'Allah, ça nous suffit, et pour qu'il cache la recommandation de celui qui va être le calife après lui, et qu'il a voulu cacher la khilafa de Ali, etc. Ça, c'est les chiites qui veulent propager ça. D'accord? Mais il y a une chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le hadith dans Muslim, il dit qu'il n'y a pas eu de prophète avant moi qui n'ait été tenu d'indiquer à sa communauté ce qu'il savait être le meilleur pour eux, et de les prévenir de ce qu'ils savaient être le plus mauvais pour eux. Donc, chaque chose qui est meilleure pour sa communauté, le prophète, il la montre. Chaque chose qui est mauvaise, il les prévient contre, il les met en garde. D'accord? Il les met en garde. Donc, chaque chose, comme dans d'autres hadiths, chaque chose qui nous rapproche d'Allah et au paradis, le prophète sallam nous l'a recommandé. Chaque chose qui nous éloigne d'Allah, je n'ai laissé aucune chose qui ne vous éloigne d'Allah sans que je vous l'ai interdit. Je vous ai mis en garde contre cette chose. Donc personne ne peut s'interposer contre la révélation et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne peut s'interposer entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'éclaircissement de la révélation. Personne ne peut s'interposer entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa décision. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait décidé quelque chose et que quelqu'un veut s'interposer, il veut l'arrêter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui fait des reproches. D'accord? Il le fait ou il le fait pas? Il le fait. Personne ne peut s'interposer. Si c'était un ordre d'Allah de lui recommander, c'est un ordre d'Allah qu'Allah a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit recommande que la khilafa, cette personne qui la mérite, Omar ibn Khattab, il ne peut pas s'interposer. Parce que le prophète sallam va lui reprocher ça. Il va dire non, il ne faut pas m'arrêter de parler. Il ne faut pas me bloquer. D'accord?
Donc il faut bien raisonner, il faut bien analyser les choses. D'accord? S'il y avait du bien dans l'écriture de ce document, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait. Quelqu'un peut s'interposer entre lui et l'écriture? Allah, personne sur cette terre ne peut s'interposer. S'il y avait du bien dans l'écriture de ce document, il l'aurait fait. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu qu'il n'y a pas d'intérêt à l'écrire, ou comme a dit l'imam al-Nawawi ibn Hajar, il a dit que peut-être il a eu l'intention de le faire, mais l'abrogation est venue du ciel. Ça veut dire qu'Allah lui a recommandé de ne pas le faire. Ou bien qu'il a voulu le faire après, il a dit, il vaut mieux ne pas le faire. D'accord? Et ce n'est pas Omar qui s'est interposé ou quoi que ce soit. Malgré la maladie, sallallahu alayhi wa sallam, il dirigeait la prière. Il ne cesse de diriger la prière. Il s'efforce et malgré tout, il dirige la prière. Et un jour, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il lui a dit, envoyé d'Allah, te voilà donc dans de cruelles souffrances. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, oui, vraiment, je souffre autant que deux personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il souffre autant que deux personnes. Sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit, c'est ainsi que tu as deux salaires. Puisque le prophète sallam il souffre comme deux personnes, il aura deux salaires, deux récompenses. Et le prophète sallam a dit, oui, c'est ainsi. Il a dit, il n'est pas un musulman qui souffre d'un mal, d'une piqûre d'épine ou de quelque autre mal, sans qu'Allah ne lui efface à cause de cela ses mauvaises actions et sans que ses péchés ne tombent comme tombent les feuilles mortes de l'arbre. D'accord? Donc une piqûre et tout, si la personne il est touché par une piqûre, une maladie ou quoi que ce soit, et qu'il loue Allah subhanahu wa ta'ala, ses péchés ils tombent comme tombent les feuilles mortes d'un arbre. Malgré ça, comme j'ai dit, il dirige à la prière, sallallahu alayhi wa sallam. Il dirige à la prière. Et puis un jour, il a voulu se lever, l'heure de la prière arriva, il a voulu se lever pour diriger la prière et il n'a pas pu, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas pu. Et puis il a dit, il a dit aux gens, il a dit, est-ce que les gens ont prié? Aux compagnons qui étaient autour de lui, ils ont dit non, ils sont en train de t'attendre, envoyé d'Allah. Et puis il a dit, mettez-moi de l'eau dans une bassine. Et il se lava, sallallahu alayhi wa sallam. Il se lava. Et quand pour atténuer cette fièvre, et quand il a voulu se lever, il est tombé, sallallahu alayhi wa sallam, et il s'est évanoui. Et il s'est évanoui quand il s'est réveillé, il a dit, est-ce que les gens ont fait la prière? Ils ont dit non. Les compagnons ont dit non, ils sont en train de t'attendre, envoyé d'Allah. Et puis, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, mettez-moi de l'eau dans une bassine. Et puis, il se lava de nouveau, sallallahu alayhi wa sallam. Il se lava de nouveau, et quand il a voulu se lever, il s'évanouit de nouveau, et puis il se réveilla, il dit, est-ce que les gens ont prié? Son insistance, sallallahu alayhi wa sallam, sur la prière, il dit, est-ce que les gens ont prié? Il dit, ils sont en train de t'attendre, envoyé d'Allah. Et puis, il a dit, dites à Abu Bakr de diriger les gens dans la prière. Dites à Abu Bakr de prier. Dites à Abu Bakr que lui doit être l'imam. Et puis Aïcha radiallahu anha, elle dit envoyé d'Allah, Abu Bakr est très sensible. Sa voix, il n'est pas forte et il lui arrive de pleurer, souvent de pleurer en récitant le Coran. Et il suggéra que Omar le remplace. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dites à Abu Bakr de diriger la prière. Et puis Aïcha, elle a jeté un œil à Hafsa, il vient pleurant qu'elle intervient et tout, pour que ce soit Omar qui dirige la prière à la place de Abu Bakr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous êtes comme les femmes qui s'adressaient à Youssef, les femmes qui essayaient, vous êtes autour de moi comme les femmes qui tentaient Youssef. Dites à Abu Bakr de diriger la prière. 3 fois il le recommandait. 3 fois il le recommandait. Aïcha radiallahu anha, il explique, il justifie pourquoi il a fait ça. Il a dit, j'ai eu en mon cœur que les gens vont quand ils vont voir Abu Bakr diriger la prière, ils vont avoir un certain ressentiment. Quand ils vont voir Abu Bakr prendre la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils peuvent voir en lui un mauvais présage. Et tasha'amoun. C'est-à-dire quand ils vont voir Abu Bakr, ils vont voir un certain ressentiment contre lui, puisque lui il a remplacé le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
C'est pour ça il n'a pas voulu que ce soit Abu Bakr qui dirige la prière. Abu Bakr, il dirige la prière, radiyallahu anhu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ressentit un léger apaisement. Il s'est senti un peu bien, et puis il sortit soutenu de part et d'autre par l'Abbas, radiyallahu anhu, et par Ali. Il était derrière les rangs. Et chaque fois, il sépare entre les gens d'un seul rang, il sépare comme ça. Et Abu Bakr, il dirige la prière, puis il a senti du mouvement derrière lui. Il a senti du mouvement, et il a dit, c'est impossible qu'il y ait un mouvement, que quelqu'un peut perturber ce silence, sauf c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui doit sentir un apaisement, qu'il est venu diriger la prière. D'accord? Et Abu Bakr, il a voulu reculer, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait signe, il est arrivé jusqu'à lui, il lui a fait signe de continuer à diriger la prière, et il a dit à l'Abbas, et il a dit à Ali radiyallahu anhu, il a dit mettez-moi à côté de lui, et ils l'ont mis à gauche de Abu Bakr, et ils l'ont mis à gauche de Abu Bakr Siddiq. Et alors Abu Bakr radiyallahu anhu, il se mit à suivre la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons, ils suivent la prière de Abu Bakr. Donc tout ça c'est des signes. Tout ça c'est des signes que Abu Bakr il est le prioritaire dans le khilafa. D'accord? Hadith rapporté par le Bukhari 664 et par Muslim. Fatima radiyallahu anha, il rendit visite à son père. Il rendit visite à son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est Aïcha qui rapporte le hadith qui est dans le Bukhari. Et il vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit approche-toi, et puis il chuchota quelque chose à sa fille, à Fatima, et laquelle se mit à pleurer. Puis il lui confia ensuite un autre secret, et elle sourit à travers ses larmes. Ça veut dire, et Aïcha, il était étonné. Et au moment où Fatima se retirait, Aïcha lui demanda ce que le professeur sallam lui avait dit. Il dit, j'ai jamais vu des larmes, quelqu'un pleurer, et si vite, il rit. Et Fatima radiallahu anha, quand Aïcha lui a dit est-ce que l'envoyé d'Allah t'a confié quelque chose spécialement, t'a confié quelque chose spécialement à toi, Fatima elle répondit qu'il s'agissait de secrets et qu'elle ne pouvait divulguer, qu'il ne pouvait pas divulguer. Mais par la suite, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima il a confié ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, parce que tous les compagnons, y compris les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, y compris les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout ce que leur a recommandé, tout ce qu'il leur a dit, même en secret, ils le disent, puisque maintenant, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils doivent transmettre le message. Comme le hadith de Mu'adh, quand il lui a dit quel est le droit d'Allah sur les gens et le droit des gens sur Allah, et il a posé cette question à Mu'adh, il dit le droit d'Allah sur les gens, c'est qu'ils ne doivent pas, ou le droit des gens sur Allah, c'est qu'ils ne doivent pas lui associer, et que le droit d'Allah sur eux, c'est qu'il les fait rentrer, ou l'inverse, ouais. Le droit d'Allah sur les gens, c'est qu'ils ne lui associent pas, et le droit des gens sur Allah, c'est qu'il les fait rentrer au paradis. Et quand Mu'adh lui a dit, est-ce que je dois donner la bonne nouvelle aux gens? Il a dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non. Ne le dis pas parce qu'il risque de s'appuyer sur cette parole et ils vont délaisser les actes. Ils ne vont pas s'approcher d'Allah par le djihad et par les autres actes. Mais après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mu'adh, il a propagé ça parce que s'il ne le propage pas, ça fait partie de la science cachée. Voilà. Ça veut dire qu'il a caché une partie de la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une partie de la science d'Allah. D'accord, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit que les gens qui cachent la vérité, qui cachent la science, ils auront le plus grand châtiment, et que le savant qui cache la science, il aura le plus grand châtiment. Donc Fatima radiyallahu anha, il a dit Aïcha a dit que Jibril, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha que Jibril exposait le Coran, il étudiait le Coran avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois par an. Et que cette année, il a étudié le Coran avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam deux fois. Oui, Jibril, il a étudié le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous explique ce qu'il y a dans le Coran.
D'accord? C'est pas juste des versets qui sont récités. Non, le prophète sallam l'explique. Et il étudie ça avec Jibril alayhi salam. Et quand il lui a dit que Jibril m'a exposé le Coran cette année 2 fois, il a dit, je sens que ma mort, elle s'approche, que ma mort, elle s'approche, et que tu es la première à me rejoindre. Que tu es la première à me rejoindre. Il a dit, je suis pour toi le meilleur prédécesseur. Juste après moi, tu vas mourir. Et Fatima commence à pleurer, puis le professeur lui a dit, n'acceptes-tu pas d'être la meilleure des femmes du paradis? Et il commença à rire, Fatima radiallahu anha. C'était ça le secret, c'était ça le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 3 jours avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'Abbas et Ali ibn Abi Talib radiallahu anhuma sortirent de chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens ont commencé à poser la question à Ali, comment on va l'envoyer d'Allah. Il a dit, alhamdulillah, il va bien. Et puis l'Abbas, il tira comme ça à Ali, il lui dit, écoute, il dit, je connais les Bani Abdel Muttalib. Il a dit, par Allah, je vois la mort dans le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, dans 3 jours, tu vas être ridicule. Il a dit, je connais la famille de Abdel Muttalib, dès que sa mort s'approche, je vois ça dans son visage. C'est un don qu'Allah a donné à l'Abbas radiallahu anhu. Quand il voit les visages, il connaît, surtout de Bani Abdel Muttalib, il connaît les signes. Il connaît les signes. Et puis, il dit à Ali radiallahu anhu, il a dit, écoute, est-ce qu'on peut aller lui parler de nouveau et lui dire à qui va donner l'autorité, à qui va donner la khilafa, qui va le succéder. Comme ça, si c'est nous, on va le savoir, si ce n'est pas nous, au moins il va recommander les gens de bien nous traiter. Et Ali radiallahu anhu, il a dit, par Allah, je ne le ferai jamais. Il a dit, pourquoi? Il a dit, parce que si jamais on lui dit qu'il va avoir le pouvoir après nous et qu'il l'interdit, ça va être interdit, c'est-à-dire que ce sera interdit au fils d'Abdel Muttalib jusqu'au jour du jugement. S'il dit, vous ne serez pas mes successeurs, tous les Bani Abdel Muttalib ils seront écartés de la khilafa. La science de Ali radiallahu anhu. Hadith rapporté par le Bukhari, 4447, selon Ka'b ibn Malik. Et durant ces jours-là, ces derniers jours, l'Abbas l'a dit, dans 3 jours, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mourir. Durant ces derniers jours, c'est Abu Bakr, comme vous le savez, c'est lui qui dirigeait la prière. Les 3 derniers jours, selon la plupart des versions, les 3 derniers jours, c'était lui, radiallahu anhu, qui dirigeait la prière. Et le lundi, dans la prière de l'Fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ouvrit le rideau, comme ça, de sa chambre, de la chambre de Aïcha, et il regarda les fidèles en train de prier derrière Abu Bakr. Concentré, il priait tranquillement, ça y est, maintenant tout le monde accepte Abu Bakr comme imam dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il les vit comme ça, il sourit sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était le dernier sourire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les rangs qui étaient derrière, ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourire. Ils ne l'ont pas vu durant presque 3 jours. Et maintenant, la première fois qu'il lève le voile comme ça, il le regarde et il sourit. Ça veut dire qu'il a confirmé ce qu'ils font. Et quand ils l'ont vu, certains étaient perturbés. C'est-à-dire, quand ils l'ont vu, ils se sont réjouis, certains ont failli délaisser la prière pour aller le voir. Et tous les rangs étaient perturbés de derrière, et puis Abu Bakr il a senti un mouvement derrière lui, et il a voulu reculer. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait signe aux gens de continuer leur prière, et il ferma le rideau sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était le dernier sourire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est encore une confirmation que ce que vous êtes en train de faire est bien. Maintenant vous êtes concentré derrière mon successeur. Hadith de Bukhari 680. Et après cette prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vécut pas jusqu'à une autre prière. Après la prière de l'Fajr, ça y est.
Fatima radiallahu anha est venue le voir et le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença par être voilé par les vagues successives de l'agonie. Ça commença à souffrir il attend sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis sa fille, il commença à dire malheur à moi comme mon père est souffrant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ton père ne connaîtra plus de souffrance après ce jour. Ça veut dire après ce jour-là, du paradis. Hadith rapporté par le Bukhari. Et Aïcha radiallahu anha ne cesse de cracher, mais sans émettre de salive, dans la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de lire le mu'awwidat, Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, et avec les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il essuie le corps. Il a dit parce que les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont plus de bénédictions sur mes mains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut plus lever les mains et tout, et c'était elle qui fait neuf comme ça, et il lit le mu'awwidat, et il essuie le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses propres mains, parce qu'il y a la bénédiction dans sa propre main, et c'est quelque chose qui est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas le faire pour quelqu'un d'autre. Hadith de Bukhari, 4439. Là, sa douleur s'intensifia, et à un moment, il dit à Aïcha, il a dit à Aïcha, je ne cesse de sentir l'effet des mets que j'avais consommés à Khaybar. C'est le poison qu'il a mangé à Khaybar. Il en souffre, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, je sens à présent comme mon artère aorte risque de se rompre à cause de ce poison-là. D'accord? Hadith de Bukhari 4428. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, ça prouve une shahada, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort martyr, shahid fi sabilillah. Puisque dans la bataille de Khaybar, il a été empoisonné. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu augmenter le mérite du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le faire mourir à cause de ce poison-là pour qu'il meure shahid fi sabilillah. Et puis là, Oussama ibn Zayd, toujours à Zorof, c'est-à-dire à la périphérie de Médine, il attend que les compagnons le rejoignent pour qu'il se dirige en Palestine. Mais les informations, quand les compagnons viennent, ils ramènent les informations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne cesse d'être inquiétante. Et Oussama ibn Zayd, radiallahu anhu, il se dirigea vers Médine. Et il rentre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parlait pas. Et ce qu'il fait, c'est qu'il le touche comme ça, et il lève les mains vers le ciel. Et Oussama ibn Zayd, il a dit, je sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il invoque Allah pour moi. Subhanallah. Hadith rapporté par Ahmed. Et là, pendant que Aïcha, radiallahu anha, tenait le prophète sallallahu alayhi wa sallam appuyé sur sa poitrine, Abdurrahman ibn Abi Bakr, radiallahu anhu, il est rentré. Et il avait un siwak à la main. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cesse de regarder ce siwak. Et Aïcha, radiallahu anha, il a dit, est-ce que tu veux ce siwak? Et il a fait signe qu'il veut ce siwak-là. Et puis, Abdurrahman ibn Abi Bakr, radiallahu anhuma, il a donné le siwak à Aïcha, il a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a mis dans sa bouche, mais il n'a pas pu se frotter, il était dur. Et Aïcha lui dit, est-ce que tu veux que je le ramollisse? Et il l'opina par la tête, sallallahu alayhi wa sallam, et il mâcha ce siwak-là, et il a donné le siwak au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il s'est frotté, mais vraiment intensément, la bouche avec ce siwak-là, sallallahu alayhi wa sallam. Et toujours adossé de la poitrine de Aïcha radiallahu anha. Et à côté de lui, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un récipient d'eau, et il y plongea à chaque fois, sallallahu alayhi wa sallam, il y plongea la main, et il essuya son visage, il dit, la ilaha illallah, il y a dans la mort des douleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça, il a senti ces douleurs-là, sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque fois, il s'essuie le visage avec l'eau fraîche, et il dit, la ilaha illallah, inna fil mawti la sakarat. Dans la mort, il y a des douleurs. Et Aïcha radiallahu anha, il l'entendit dire, مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, avec ceux qu'Allah a comblés de sa grâce, Aïcha radiallahu anha, il a dit, avec ceux qu'Allah a comblés de sa grâce,
les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Et il levait les yeux vers le ciel, sallallahu alayhi wa sallam. Dans une autre version, il a dit, Seigneur, pardonne-moi, sois clément avec moi, fais-moi rejoindre l'Éternel. Il dit, oh Allah, voisinage suprême, voisinage, il ne cesse de répéter cette phrase. Aïcha radiallahu anha, qu'Allah l'agrée, a dit, une des faveurs dont Allah m'a comblé était de voir l'envoyé d'Allah mourir dans ma chambre à mon jour fixé, sa tête entre ma poitrine et mon menton, et Allah a mêlé ma salive à la sienne. C'est-à-dire, quand il a pris le siwak, il l'a mâché, il l'a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'une des mérites de Aïcha radiallahu anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam mourut le lundi 12 du mois de Rabi' premier. Le lundi, c'était l'année 11 de l'Hégire. Et là, dans l'une des versions, que quand il a découvert que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il a dit, à cause de mon jeune âge, je n'ai pas pu, il sait que la lamentation est interdite dans la religion, et il s'est lamenté, radiallahu anha. Il a posé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un oreiller, il l'a couvert, et il le couvrit, et il s'est lamenté. Là, Omar ibn Khattab et Mughira ibn Shu'ba, radiallahu anha, ils sont rentrés, ils demandèrent permission à Aïcha, Aïcha mit un voile, et puis il mit un voile entre elle et eux, et le prophète sallam allongé, le corps couvert d'un drap, et Omar, quand il a vu le prophète sallam, il a dit, l'envoyé d'Allah est dans un coma profond. Il est dans un coma, ce coma-là est très profond. Et puis quand Omar ibn Khattab s'apprêtait à quitter la chambre de Aïcha, al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, il s'adressa à Omar, il dit, Omar, l'envoyé d'Allah est mort. L'envoyé d'Allah est mort. Il a dit, tu es menteur. Tu es touché par la tentation. L'envoyé d'Allah ne meurt qu'après qu'Allah anéantisse les hypocrites. Et la nouvelle s'est répandue à Médine et tout. Et Abu Bakr radiallahu anhu était chez sa femme dans une région qui s'appelle As-Sunh. Et il arriva sur son cheval et rentra chez sa fille. Il leva le voile, et puis il découvrit le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il embrassa son front et dit, que mon père et ma mère te servent de rançon, comme tu es bon, vivant et mort. Je jure par celui qui a mon âme dans sa main, Allah ne te fera jamais goûter 2 fois la mort. Donc Abu Bakr, il est ferme, et c'était lui qui mérite la khilafa, et qui a vraiment, il a fait ses preuves à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a su directement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Il a dit, Allah ne va pas réunir 2 morts. La mort que tu as eue, c'est celle-là. Donc ça répond aux sectes égarées qui croient que, comme prétendent les têtes des soufis et tout, comme Rifa'i, comme Tijani, qui croient avoir rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam corps et âme. Et ça c'est faux. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu une seule mort, et il est dans l'au-delà sallallahu alayhi wa sallam. Donc certains savants, ils disent que ne te fera jamais goûter 2 fois la mort, c'est-à-dire comme 2 fois la mort, comme celui qui est évoqué dans Surat al-Baqarah. Dans Surat al-Baqarah, ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté. Comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort? Dit-il, Allah donc le fit mourir et le garda ainsi pendant 100 ans, et puis il le ressuscita. Ça veut dire que le prophète sallam ne va pas subir le sort de cette personne qui a été ressuscitée après 100 ans, ou comme ce peuple-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala il les a fait mourir et il les a ressuscités. Il y a beaucoup d'exemples dans le Coran. La douloureuse
nouvelle, il se répandit à Médine. Médine s'est obscurcie. Subhanallah. Médine, il s'est obscurci de tous ses compartiments. Et Anas radiallahu anhu, il a dit, je n'ai jamais vu un jour aussi lumineux et aussi beau que le jour où l'envoyé d'Allah et Abu Bakr arrivèrent à Médine. Ça veut dire l'hijra. Lors de l'hijra de la Mecque vers Médine. Et je n'ai jamais vu un jour sombre et laid que celui où l'envoyé d'Allah est mort. Hadith rapporté par l'imam Ahmed, al-Darimi et par al-Hakim. Omar radiallahu anhu était parmi ceux qui étaient touchés par la mort. Il n'a pas cru en la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit certains hypocrites, ils prétendent que l'envoyé d'Allah est mort. Non, l'envoyé d'Allah n'est pas mort. L'envoyé d'Allah est allé vers son Seigneur comme Moussa est allé vers le mont au rendez-vous qui a été fixé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il passe à 40 jours, il va revenir. Il n'a pas pu réaliser